Salut tout le monde! Coucou! Cet automne, avec Découverte locale, c'est Tigidou! Pourquoi? Mais parce que cette saison, on revient à la normale. Mais pour nous, la normale, ça n'existe pas. Exact. Le but là-dedans, c'est qu'on vous permette de partir avec nous, toujours en découverte, avec des gens qui, comme nous, ont survécu face à la pandémie et qui reviennent. Complet à bloc pour vous. Donc cet automne, on a fait affaire avec du monde qui nous ont donné des belles leçons de vie, des leçons d'humilité qu'ils ont reçues et on les partage avec vous. Et dans ta boîte de cet automne, tu vas pouvoir toi aussi être gonflé à bloc et avoir un automne Tigidou. Ouais. Et en parlant de Tigidou, moi c'est toi qui m'en dis des bonnes. C'est clair, donc on dit pas non, jamais non. Ah, je vais prendre des cerises, tiens, ça va être parfait. Des cerises. Cheers à la Tigidou! À la Tigidou! Donc, notre produit vedette, la chapa bonbon. Donc on va faire. On fait un paiement et on se retrouve. Non, 5, 4, 3, 2, 1. Salut Marc! Salut! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Merci de me recevoir. Ben, merci à toi, merci d'être notre produit vedette. Qu'est-ce que ça fait d'être la vedette de la saison? C'est la première fois de ma vie, donc je vais en profiter. Ah! Donc, On utilise le mot vedette. oui, c'est bien ça. sûr, bien Ok, sûr. mais sinon, t'es tout le temps une vedette. Dans mon cœur seulement. Dans ton cœur. Dans mon cœur seulement. C'est ça. Et mon humilité. Et oui. ton humilité, Voilà, oui, ouais. on a remarqué ça, ton humilité. Marc, est-ce que tu pourrais te présenter pour que les gens sachent qui tu es? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ça mange à Marc dans la vie? Alors, je m'appelle Marc Potvin. Je suis à mon compte depuis 12 ans maintenant. Je viens du monde du marketing et du développement de nouvelles opportunités. C'est mon dada, c'est ma vie. J'ai travaillé en Europe pendant une dizaine d'années, donc en Suisse. J'ai été transféré aux États-Unis. Après, je suis revenu ici. Puis, j'étais tanné de travailler pour les autres, honnêtement. J'avais envie de développer plus d'indépendance puis de mettre à profit mes idées. Alors, je suis parti à mon compte. J'ai lancé l'agence. D'abord, ça a été notre première entreprise. Je dis on parce qu'on est deux actionnaires, Oui. ma femme et moi. Donc, lancé l'agence. Caroline, à qui on dit bonjour. Caroline, salut chérie. Caroline qui n'aime pas d'être devant la caméra, donc C'est toi qui prends tout c'est la moi vedette. qui prends la vedette Ok, aujourd'hui. c'est bon, parfait. Mais elle mérite tout autant là, les bons coups, tout ça. Donc, l'agence Mercurius Stratège qu'on a lancée il y a une douzaine d'années, qui est une agence finalement 100% en ligne, Ok. aucun employé, où on est spécialisé dans les images de marque et le développement de nouvelles opportunités. Donc, on va sous-contracter notre temps, nos heures, pour aider les entreprises à faire l'acquisition de nouveaux clients ou les consolider. Oh! Donc, entre autres, ça, c'est une chose. Elle est toujours active? Est toujours active, Ok, c'est notre super. bébé, c'est ce qui nous permet de nous garder à jour au niveau des outils commerciaux, des tendances sur le marché, sur les différents produits et services. Suite à ça, on a eu une passion personnelle qui n'a rien à voir avec l'agence, qui est le deck hockey. Oui. Donc, on a lancé une ligue qui est dédiée aux enfants au début, qui était récréative, donc qui permettait aux jeunes de venir faire du sport sans pression. Donc, aucune statistique, aucune identification sur des chandails, vraiment anonyme. Donc, on a parti ça il y a maintenant, c'est notre 11e année. On est parti avec 16 jeunes qui ont commencé. Donc, maintenant, on est plus de 1000 dans la ligue. On opère ça sur différents sites. On a lancé suite à ça la Ligue des papas, la Ligue des mamans qui est venue compléter tout ça. Donc, plus de 1000 joueurs actuellement dans nos choses. Okay. On teste beaucoup de nos idées marketing avec la Ligue, d'ailleurs, au niveau de l'image de marque et tout ça. On est très dans les couleurs orangées et mauves. Vous avez peut-être remarqué ça. Oui, vraiment. Donc, on s'amuse beaucoup avec ça. Donc, c'est ça. On a également, pendant la COVID, démarré 2 nouvelles entreprises. Vous comprendrez que avec le hockey et avec l'agence, c'était beaucoup plus tranquille. Oui, c'est sûr et certain. Donc, ma femme a une passion qui est la zoothérapie. Elle est enseignante et formatrice. Donc, on a fait notre formation en zoothérapie, on l'enseigne maintenant et on la pratique quotidiennement dans les résidences de personnes âgées. Oui.
Et en novembre dernier, on a lancé La Passion, qui est vraiment la passion qu'on a depuis un certain nombre d'années. On n'avait pas le temps de s'en occuper. Donc, on a lancé, si vous me permettez, on a lancé la Shop à bonbons. Ouais. Donc, une entreprise de bonbons, de sucreries, qui est autant de bonbons, donc avec plus de 500 choix de bonbons, maintenant qu'on importe de partout, principalement d'Europe et des États-Unis. Ouais. Donc, une entreprise qui existe depuis novembre, qui est 100% en ligne, donc on n'a aucun point de service direct, tout se fait en ligne. Pendant la COVID, évidemment, on a eu l'idée, on s'est dit qu'un commerce de détail, c'était plus difficile aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Et on a vraiment bâti une plateforme web sur laquelle c'est très facile de faire les achats. On livre partout au Québec. Notre force, c'est vraiment, évidemment, dans l'assortiment de bonbons, mais également dans le packaging en bon français. Donc, exact. Dans l'assemblage. Puis aussi dans les choix de bonbons, tous les bonbons que vous avez sont juteux. Ils sont pas fades, il y a pas de... le goût est présent dès le début aussi. Oui, donc on va vraiment directement aux fabricants qui sont beaucoup en Espagne, beaucoup aux États-Unis, ce qui nous permet d'offrir des choses vraiment incroyables. Exact. Donc on a commencé avec le bonbon juste avant la période des fêtes, on a eu un succès fou, on est vraiment content. Et après ça, on a ajouté à ça le chocolat. Donc on travaille avec des producteurs belges de chocolat. Donc maintenant, on offre une gamme de chocolat. On a greffé dernièrement également la barbe à papa, qui était une demande importante. Alors voilà, maintenant, on travaille avec plusieurs centaines de clients en ligne, mais également avec des revendeurs, donc des marchés d'alimentation, qui distribuent nos produits. Exact. On a des ateliers de création et d'assemblage un peu partout. Oh, Voilà. OK. Donc, des gens qui travaillent à mettre en place les commandes qui sont faites Ouais. et à les envoyer un peu partout, donc au Québec et ailleurs. Donc c'est un nouveau bébé qui est quand même déjà assez grand. C'est un nouveau bébé qui nous occupe beaucoup. Oui, c'est ça. Qui nous tient heureux, parce que le bonbon, ça rend tout le monde heureux. Exact. Donc, on ne s'est jamais présenté chez quelqu'un qui était de mauvaise humeur, toujours content de nous accueillir avec leur livraison. J'imagine. Donc, voilà, donc c'est... J'imagine très bien. Voilà, donc c'est pour répondre à votre question, qui est Ouais. Marc. Voilà, qui est Marc. Alors, c'était un homme avec beaucoup de chapeaux. Marc a beaucoup de chapeaux, beaucoup de projets, mais des projets qui nous tiennent à cœur, qui nous permettent de nous réaliser à chaque jour, puis avec toujours avec le sourire. Oui, c'est Voilà. ça, c'est exactement. C'est pas pour rien que vous avez choisi comme slogan le marchand de bonheur. Le marchand de bonheur, Exact. ouais. Lorsqu'on décide d'un nouveau produit ou une nouvelle idée, on tient toujours compte de ces valeurs-là qui sont le bonheur, le plaisir, le respect. Ah, c'est super. Ouais. Puis on va même aller plus loin avec notre portrait chinois qu'on va faire à l'instant pour en apprendre plus sur Marc, l'homme. Donc, je te pose des questions, tu réponds le plus spontanément possible. Puis après, tu nous dis pourquoi. C'est bon? J'ai compris. Parfait. Donc, si tu étais un des 5 sens, lequel tu serais? L'odorat, L'odeur pour? parce que la vie sent bon. Oh! J'aime ça. J'aime ça. Ouais. C'est C'est ça spontané. Oui, c'est ça, Voilà. c'est spontané, puis on n'a pas besoin d'en savoir plus, on comprend. Si tu étais une ville, toi qui as beaucoup voyagé, ce serait quelle ville? Je dirais Londres. Londres? Oui. Pourquoi? Je vous dirais pour ces pubs que j'ai adorés, OK. pour l'ambiance que ça crée, parce que les gens assis autour d'une bière en Angleterre, particulièrement à Londres que j'ai vécu, j'ai pas fait tout le tour d'Angleterre, semblent toujours être heureux dans cet environnement-là, très facile d'accès, donc c'est un environnement qui est simple, qui est disponible, qui est accessible, alors Londres. Londres. Voilà. Parfait. Si tu étais un personnage de fiction, lequel serais-tu? Je sais pas si dans tout ça... Mais j'aimerais ça être un super-héros. Ouais, OK. N'importe Oui. lequel? Ce serait quoi ton super pouvoir? Ben, ça serait de rendre les enfants heureux. Ça serait de les sauver de leur malheur si j'étais capable. Ah. J'en côtoie tous les jours dans mes activités. On vient d'un environnement où je suis établi sur la Rive-Sud où ils ont quand même c'est un bel environnement, mais malgré tout ça, il y a des jeunes qui ont des défis. Ouais. Et si je pouvais tous les sauver, ça serait probablement ce que j'essaierais de faire. Ah, je te souhaiterais d'avoir ce super pouvoir-là. Si je pouvais me le doter, j'achèterais, bien sûr. Ah, ben, Ouais. écoute, je partagerais ce pouvoir-là avec toi, je pense. Et si tu étais en sport, Je ne peux pas passer à côté du décoquer si Ouais. j'étais un sport. donc c'est une passion, mais c'est une entreprise, mais c'est aussi une passion. C'est une passion parce qu'encore une fois, pour moi, le deck hockey, c'est accessible à tout le monde. Tout le monde court, Ouais. tout le monde a 2 pieds pour courir. C'est un sport qui ne demande pas beaucoup d'investissement. C'est un sport qui est très amical, OK. malgré le fait qu'il y a beaucoup d'événements. C'est un sport que j'ai pratiqué à un niveau puisque j'ai fait partie de l'équipe canadienne de deck hockey
Je suis allé au championnat du monde il y a un certain nombre d'années. On est revenu avec la médaille Ben d'or. oui. Voilà. Ben, ça veut dire que tu étais déjà une vedette aussi, là. Non, j'ai été privilégié d'être sélectionné. Ouais. Mais lorsque j'étais là-bas, je réalisais tout ce que je vivais. J'ai voulu vraiment ramener ça à nos jeunes ici. Et depuis ce temps-là, c'est là qu'on a changé le nom de ma ligue pour la Ligue de développement, où on a mis en place une structure pour permettre à ces jeunes-là, d'un jour éventuellement, je l'espère, qu'ils puissent vivre cet événement-là, ces émotions-là au niveau international. Ah, wow, super. Mm. Puis, on parle d'enfant, on parle de l'homme qui a eu beaucoup de chapeaux depuis 18 ans, tu disais, 20 ans? 12 ans maintenant. 12 ans, c'est Ouais. ça. Le petit Marc, pas le petit poupon, mais le petit, mettons, ado, il était comment? Taquin. Ça Taquin. paraît presque pas. Taquin, qui aimait beaucoup se faire des amis, des connaissances, apprendre à connaître les gens de différentes... Je m'intéressais à tout. OK. Je m'intéressais à tout, puis ma façon d'approcher les gens, et ça l'est encore aujourd'hui, c'est beaucoup par l'humour. Ouais. En posant beaucoup de questions. Tout m'intéresse. Il y a toujours une bonne idée à sortir. Je suis rarement dans le mauvais moment présent, je suis toujours dans le moment futur. Puis quand je rencontre des nouvelles personnes, tout m'intéresse de savoir pourquoi on est comme ça, pourquoi on est structuré ici. Ben, c'est vrai que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était chez Sportira. Puis quand t'es rentré, t'avais posé énormément de questions. Puis je me rappelle, on est sortis de là, puis on disait « Hey, on a été bonnes, on a répondu à toutes ces questions. » Il était vraiment intéressé, on dirait. Et ça vient du cœur, c'est vrai, parce que d'abord, des gens comme vous qui développez une entreprise, je sais, pour l'avoir vécu, le vivre au quotidien, que c'est un travail, on ne se rend pas compte, c'est un travail acharné. On pense toujours, entrepreneur, on est arrivé puis que c'est la belle vie. C'est ça. Mais c'est comme la pointe de l'iceberg. Ce qu'on voit, c'est vraiment pas ce qui se passe en dessous, on le sait. Ouais. Alors, c'est pour ça que tout ça m'intéresse, parce que les combats que vous vivez au quotidien, je les vis aussi. Puis ça m'intéresse de savoir comment vous gagnez vos parts de marché, comment vous le faites, comment vous restez ensemble et tout ça. Donc, puis c'est toutes des questions, c'est vrai, que tu avais posées d'instinct tout de suite dès le début. Puis, on va switcher sur Caroline, on va en parler parce que c'est ta compagne, mais c'est aussi, elle était dans chacune de tes entreprises. Comment c'est de jongler la vie de couple et la vie d'entrepreneur, surtout avec beaucoup de chapeaux? Comment qu'elle te suit dans tout ça? Ma femme, que j'appelle ma wifey, la wifey. La wifey. On est très complémentaires. Donc, moi, j'ai vraiment la responsabilité de tout ce qui est marketing, vente et développement. OK. Elle a vraiment plus le chapeau de tout ce qui est make it happen, donc opérationnel. OK. Donc, on se croise très peu dans une journée. Parce que pendant qu'elle livre ce qu'elle doit livrer et tout ça, moi, je suis en train d'en développer à l'extérieur. OK. On a des règles non écrites qui vont être sans parler à certains moments spécifiques. On a également nos body language qu'on sait quand c'est pas le temps d'en parler, mais on respecte chacun le terrain de l'autre. OK. Bien qu'elle ait autant de connaissances que moi en marketing et tout ça, elle vient du monde publicitaire, mais son instinct premier, c'est de livrer les choses. Mon instinct premier, moi, c'est de le développer. Donc, ça s'est fait comme ça, sans trop en parler. OK. Et lorsqu'on a des idées où on échange, elle est le côté rationnel, moi, je suis le côté émotionnel. Et il n'y a jamais de gagnant là-dessus. On a des discussions qui nous amènent à un projet ou pas, puis on prend ces décisions-là. Mais j'utilise souvent le mot privilège. C'est un privilège de travailler avec sa conjointe. OK. Puis de pouvoir être complémentaire dans tout ça. Exact. Voilà. Donc là, ça devient de plus en plus une entreprise familiale, parce que dernièrement, c'est joint notre garçon à ça aussi à la Oh! Est-ce que c'est une fierté? Pour nous, Ouais. c'est fou. C'est fou pour moi. J'ai toujours voulu avoir une entreprise familiale, pour Caroline aussi. Mais plus moi, ça c'est plus mon... Ouais. Pour mon garçon, c'est nouveau, on va voir. Ça fait quelques mois qu'il a commencé. Se développe des nouvelles habiletés, avait envie de le faire. Donc on est là, mais on est content. On va finir avec cette question-là. La chope à bonbons. La chope à bonbons. La chope à bonbons en 3 mots, ce serait quoi? Amour, bonheur, sucrerie. Oh! Ça boucle la boucle d'une manière assez fantastique. Où est-ce qu'on peut vous trouver encore une fois, la chope à bonbons? Donc, la chope à bonbons, c'est www.lachopeabonbons.com pour une expérience unique de sucre de bonheur. Merci beaucoup, Marc. Merci à toi. C'est pas la dernière fois qu'on se voit de toute façon. Non, j'espère bien. Merci d'être notre produit vedette. On a vraiment hâte que tout le monde goûte. En fait, tout le monde aura déjà goûté à la chope à bonbons avant que ça sorte. Puis, beaucoup de sagesse dans ce que tu as dit. C'était très drôle, mais il y avait beaucoup de choses importantes. Puis, je te dis merci. Merci parce que ça nous ramène au fait qu'il faut être réaliste dans nos actions, puis focus beaucoup.
Puis Decoquet, toutes les autres entreprises et compagnies, on mettra des petits logos où est-ce qu'on peut Merci. le trouver, vu que c'est accessible partout au Québec. Donc c'est ça. Donc cet automne, c'est Tigidou. Tigidou, Oui. avec découverte locale et la shop à Et bonbons la tout Shop ça. à bonbons et toutes les Tous autres les autres personnes. partenaires. Donc on vous dit merci beaucoup, puis continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Bye bye!